Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons visiter donc deux chantiers qui ont actuellement lieu dans Serein. Et nous allons aussi voir quelques aménagements cyclables de la ville, qui je ne vais pas dire sont inconnus, mais qui mériteraient peut-être d'être un petit peu mieux mis en valeur. Donc passons directement dans le vif du sujet ici, avec ce premier exemple. Donc ici nous sommes dans le quartier du Bois de l'Abbaye à Serein donc. Et là, nous arrivons rue Mahem, et nous allons prendre un petit chemin à gauche qui a été refait il y a quelques années. Avant ça, c'était en partie un escalier, depuis ça a été refait pour être une voie plane. Et en fait, maintenant, c'est de la logique cyclable, on va dire, de ce coin-ci. Appeler ceci un aménagement cyclable est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est le début d'une piste un peu plus consistante. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc nous sommes rue du Grillon. Et cette rue n'a pas tellement d'aménagement, c'est juste un peu de peinture sur la fin quand on arrive près du rond-point avec la rue du Clair. Mais c'est une rue calme, c'est une rue en cul-de-sac comme vous l'avez vu. Et bon, il y a très peu de circulation, donc c'est pas forcément nécessaire ici d'avoir fait beaucoup. Donc nous voyons ici la peinture, donc ça n'a aucune valeur vraiment, mais bon, c'est là, je veux dire, c'est quelque chose. Et voici le rond-point, qui est quand même sur un axe relativement emprunté, donc faut quand même rester vigilant de ce côté ici. Et voici donc la rue du Clair et le début de la vraie piste. Donc pour faire rapide, la rue du Clair ici et sa suite qui est le boulevard Pasteur. En fait avant c'était une 2x2 voies qui était limitée à 70 km/h. Et il y a, je pense, 3 ans d'ici, ils l'ont réduite à une seule voie. Ils ont réservé la voie de droite aux cyclistes. Et la voie de gauche, désormais, est limitée qu'à 50 km/h, jusqu'au carrefour avec l'avenue de la Concorde. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des plans plastiques qui servent de séparation. C'est mieux que rien, mais bon, comme vous pourrez le voir, il y en a quelques-uns qui ont été arrachés. Donc, quelque chose en dur serait sans doute un peu mieux. Nous avons aussi, on le verra tout petit peu plus loin, des marquages rouges qui sont là pour signaler que théoriquement les cyclistes ont priorité sur les voitures qui coupent la piste cyclable, que ce soit de la gauche ou de la droite. Mais bon, de nouveau, faire attention à ça, bon, voilà. Toujours rester vigilant malgré tout, même si vous avez priorité. Le problème, c'est que c'est pas spécialement super bien suivi par tout le monde. J'ai déjà eu un exemple où, en remontant dans l'autre sens, j'ai eu une voiture qui s'est parquée juste devant moi pour déposer quelqu'un, sur la piste cyclable, donc. Et dans quelques secondes, nous allons avoir un exemple encore pire que ça, juste devant nous. Le mauvais sens, connard. Vraiment tout fermé, hein. Donc, on a un peu la totale, là. On a la voiture en contresens, qui est sur une piste cyclable où elle ne devrait même pas être. C'est bien, bon, voilà, cool. Évidemment, c'est un exemple extrême ici, et pour être honnête, ce concessionnaire est assez connu pour ne pas avoir grand-chose à faire du code de la route pour ses voitures et tout ça. Mais bon, soit, peu importe, on n'est pas là pour ça. Voici la deuxième partie de la piste, et à partir d'ici, c'est assez tranquille parce qu'il n'y a plus de commerce sur la droite, et ni de rue d'ailleurs, et on n'a plus besoin de trop s'inquiéter des voitures. Alors que dans l'autre sens, quand vous remontez, c'est un peu l'inverse. Les commerces sont à droite, mais c'est au début de la piste. Et dès que vous passez le rond-point là que l'on vient de dépasser, il n'y a plus de commerce de ce côté-là. Donc là, vous êtes tranquille en continuant à monter. Donc là, nous arrivons à la fin. Vous pouvez me voir tourner la tête vers la gauche parce que, de nouveau, bon, là, on va être rejeté entre guillemets sur la rue. Et même si, encore une fois, théoriquement, vous avez priorité sur les voitures en sortant de la piste, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Donc c'était le premier aménagement cyclable. À partir d'ici, bah, vous êtes simplement sur la rue, comme n'importe quel usager de la route. Donc pour ce qui est de cette piste, je dirais qu'elle est bonne. Maintenant, il y a toujours moyen de l'améliorer, bien sûr, comme par exemple en mettant une séparation en dur
entre les cyclistes et les voitures. Possiblement aussi essayer de limiter un peu plus l'accès des voitures. Ben non, évidemment pour les commerces, bon ça on ne saura pas faire autrement, mais ailleurs il y aura sans doute moyen de faire un petit peu plus clair. Mais voilà, avant c'était une 2x2 voies que les cyclistes essaient probablement d'éviter le plus possible. Maintenant ils peuvent aller dessus sans trop s'inquiéter. Malgré tout, voilà, faut rester vigilant, ça je me répète. Mais voilà, il y a mieux et c'est déjà ça de prix. Donc maintenant on va aller au deuxième, aménagement cyclable et à tout de suite donc. Nous sommes de retour et nous approchons du boulevard urbain où il y a également des aménagements cyclables, mais ils sont un peu différents de ceux qu'on vient de voir juste avant. Parce qu'en fait ici c'est un trottoir partagé avec les piétons. Mais ce n'est pas n'importe quel trottoir partagé, c'est un qu'on est obligé de prendre en tant que cycliste. Parce que comme vous pouvez le voir, ce sont des panneaux ronds qui montrent la piste, ce qui signifie qu'ils sont obligatoires et non suggérés comme les panneaux carrés. Une autre chose à savoir sur ces trottoirs, c'est qu'il y a une séparation en fait entre les piétons et les cyclistes. Et ça peut se voir au sol d'ailleurs, ça. Parce que comme vous pouvez peut-être le voir ici sur les images, du côté des piétons, c'est-à-dire sur la gauche, les pavés sont en vertical, tandis que pour les cyclistes à droite, ils sont à l'horizontale. Évidemment, bon, c'est assez subtil, mais la séparation existe et est visible, théoriquement. Ce que vous aurez peut-être remarqué juste avant, c'est que la voiture n'a pas vraiment été faite pour la circulation des vélos, et c'est pas forcément trop confortable, et il y a quand même pas mal de passages piétons slash cyclistes sur la route, enfin, aux abords de la route, et c'est vrai que c'est un petit peu gênant ça, à force. En voici encore deux par exemple, et c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Accessoirement, ici, dans quelques instants, nous allons arriver à un point où il y a deux piétons sur le trottoir et un qui est techniquement sur le côté pour les vélos. L'autre est, lui, par contre, sur la bonne partie. Et c'est vrai que c'est un peu le problème avec ce trottoir partagé, c'est que, comme je l'ai dit, c'est très subtil la différence. Et bon, en étant piéton, évidemment, moi-même, j'ai pas vraiment tendance à aller genre près de la route quand je suis sur un trottoir. J'ai plutôt tendance à être du côté des commerces, des maisons, peu importe. Je ne dirais pas que c'est mal pensé, mais je pense qu'il devrait y avoir une meilleure différenciation entre la partie piétonne et la partie cycliste. Parce que, je veux dire, oui, il y a une différence, mais c'est très et possiblement trop subtil, vraiment. Et comme je viens de dire, en tant que piéton, j'ai pas tendance à aller du côté près de la route. Maintenant, bon, comme vous pouvez le voir, c'est des places de parking sur le côté, donc c'est pas dangereux réellement, mais bon, c'est naturel, quoi, j'ai envie de dire, de se mettre plus sur le côté des maisons, des bâtiments de manière générale, que du côté où les voitures circulent. On arrive à la fin de la rue des Cibonniers, et je pense que vous allez avoir assez rapidement une petite idée d'où on va aller par la suite. Et où est le premier chantier où on va? Parce que c'est la suite du boulevard urbain qui est actuellement en construction, donc dans Ougré. Je vous en avais déjà parlé un tout petit peu quand j'avais fait la vidéo avec le point nœud 49, que je ne sais toujours pas où il est d'ailleurs. Et oui, donc on va passer un petit peu en vitesse accélérée ici et revenir dès que on est dessus. Donc voilà, on est lancé. Et j'avoue que j'ai un petit peu traîné ici parce que je n'étais pas vraiment sûr en fait de si j'étais autorisé à aller sur la route ou non. Donc je me suis lancé. Plus tard on verra des ouvriers qui étaient là, qui m'ont absolument rien dit. Donc je vais supposer que c'était bon, mais bon évidemment n'essayez pas d'y aller en voiture, je pense pas que ce sera bon par contre ça. Accessoirement comme vous pouvez le voir, donc j'ai appelé ce tronçon boulevard urbain entre guillemets pour le moment. Parce que je ne pense pas qu'il a un nom actuellement.
ou qui est un nom de choisi pour. Donc peut-être que ce sera la rue des Cibonniers et la suite. Peut-être que ce sera autre chose complètement, je ne sais pas vraiment quoi. Mais voilà, bon, pour le moment, c'est boulevard urbain. Donc, que peut-on voir sur ce nouveau tronçon? Ben, honnêtement, rien de vraiment nouveau. On peut voir par exemple à ma droite qu'il y a le trottoir partagé qui est en construction. On peut voir juste à côté les places de parking. Évidemment, il y a la route. On a une berme centrale. Et puis, c'est la même chose dans l'autre sens. Rien de vraiment surprenant, c'est assez logique que le boulevard urbain soit homogène au niveau de son schéma, de sa présentation, on va dire ça ainsi. Accessoirement, un petit peu avant, on a vu la rue de l'enseignement qui est pour le moment un petit peu coupée en deux à cause de ces travaux. Mais bon, ce n'est que temporaire évidemment. À gauche, comme vous pouvez le voir, il y a une entrée et sortie d'autoroute qui est apparemment prévue. Donc voilà. Pas vraiment grand chose de plus à dire, je suppose que c'est normal. Et là, nous arrivons bientôt à la fin de ce tronçon qui apparemment serait sur la rue du Nord. Là où il y avait un terminus de bus, je pense, pour le 41 avant, mais qui a été enlevé depuis bien ça. Donc c'est ici que s'arrêtera le boulevard urbain pour le moment, du côté de Dougray. Alors, est-ce qu'il ira plus loin? Je pense que c'est prévu, mais apparemment ce sera plus tard donc. Donc c'était le premier chantier que l'on visite aujourd'hui. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça avançait, à quoi ça ressemble. Ça a l'air ressembler, parce que bon, c'est évidemment pas fini. Et voilà, donc maintenant on va avancer un petit peu dans le temps. Ici, on va arriver à un autre point qui, on va dire, c'est pas vraiment un truc cycliste, mais on va un petit peu vous expliquer pourquoi. Donc nous voici de retour. On a un petit peu monté là au gré. Pas de trop, mais ça va arriver. Donc ici on est rue Biais du Moulin. Et c'est une rue qui est techniquement cul-de-sac, mais comme vous allez le voir, en fait elle continue au-delà via un chemin qui remonte jusque presque au Sartillement. Donc on arrive au début du chemin, et donc là il va changer de nom. Mais en fait si on était 50 ans plus tôt, ce serait toujours la rue Biais du Moulin, parce que ce morceau de l'ancienne rue qu'on va prendre ici remontait jusque la rue Delroche Saints, ou l'allée de la Sens Rouge si vous êtes liégeois, près de la tour Belgacom, je crois qu'on l'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et ce tronçon de l'ancienne rue que l'on prend ici est en fait dans le prolongement de la rue de la Roche-Saints. Maintenant, je sais ce que vous vous demandez peut-être. Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? En fait, ce tracé ici est quelque chose qui serait, je pense, ça serait utile de raveliser ou en tout cas tout simplement de mettre une piste cyclable dessus. Parce que, comme vous pouvez le voir, donc c'est très large. Évidemment, il n'y a pas d'habitation ni rien autour. C'est juste un chemin vraiment forestier maintenant, même si, bon, clairement le sol montre que c'était autre chose. Et c'est quand on regarde sur une carte, c'est un chemin relativement direct jusqu'au Sartillement, donc le CHU, l'université, les diverses entreprises du Science Park. Donc il y a clairement quelque chose qui pourrait être intéressant. Il est également reliable à d'autres aménagements cyclables qui existent déjà au Sartillement, et on en verra plus tard d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui pourrait être utile. Il y a cependant un gros mais à tout ce beau petit plan ici. C'est le dénivelé de ceci. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment visible sur la vidéo, mais ça grimpe bien. Et ça, je peux vous le montrer sur Strava, parce que donc j'ai enregistré évidemment cette sortie. Et oui, je vais vous laisser regarder le dénivelé et le pourcentage de cette pente. Donc oui, c'est plus de 7% de moyenne en montée. Ce qui est fun. Maintenant, pour être honnête, c'est une montée qui est assez constante. Donc c'est aux alentours de 7% sur le kilomètre et quelques du chemin. Mais on le sent passer, surtout que, à l'heure actuelle donc, le chemin est vraiment... Il y a
plusieurs types de surfaces pour l'instant. Donc, il y a des moments où c'est genre l'asphalte est encore relativement convenable, c'est roulant. Et puis vous vous retrouvez sur une petite portion où l'asphalte a été bouffé, parce que j'imagine honnêtement que l'ancienne route n'a plus été maintenue depuis Dieu sait quand ça a été déclassé. Donc il y a des moments où on arrive sur des tronçons où ce n'est plus que de la terre. Et de l'asphalte, il y en a presque plus. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce chemin. Parce qu'en fait, c'est une idée qui serait intéressante en théorie, mais qui en pratique, à l'heure actuelle, n'est peut-être pas encore très adaptée. Parce que oui, évidemment, on pourrait imaginer que si ce chemin était transformé en piste cyclable, oui, ce serait probablement plus roulant, un petit peu plus simple de la montée, mais ça resterait une montée quand même de 7%, ou plus de 7%. Donc, en musculaire, voilà, par exemple, comme moi dans la vidéo, à la fin j'étais en transe complète, et j'étais en première vitesse tout le temps. C'est pas comme si j'avais forcé comme un taré. Je suppose que, bon, si, techniquement, j'ai forcé comme un taré pour la montée, mais je pouvais pas faire plus lent. Je veux dire, plus lent, c'est descendre du vélo et tracter à pied. Mais je trouve que c'est un exemple intéressant parce que c'est, ce chemin-ci, quelque chose qui pourrait être un lien entre le boulevard urbain, donc d'où on vient plus tôt, et donc les aménagements cyclables du Sartillement et même de Boncel d'ailleurs, qui sont également reliés entre eux. Pour le moment, il n'y a aucun lien entre Ougré et Boncel. Bon, ici, il y a ça évidemment, je veux dire, ça existe, mais dans cet état-là. Et je ne vais pas dire que ce serait facile, mais ici, bon, il faudrait enlever l'ancien bitume, qui, bon, a bien vécu probablement, et le remplacer par autre chose. Mais tout ce qui est travaux, voilà, de terrassement et tout ça, il est là, déjà, c'est fait. Donc il n'y aurait que, entre guillemets, ça à faire. De remettre une nouvelle piste cyclable et hop. Mais je ne sais pas, c'est peut-être une idée stupide. Bon, voilà. C'était juste quelque chose que je voulais vous montrer et pour un petit peu illustrer voilà, ce qui pourrait être fait plus tard. Maintenant, voilà, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. C'est peut-être une idée complètement débile, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire. Et bon, accessoirement, c'était sur mon chemin ici, donc ça a aidé aussi. Donc on va passer un petit peu en accéléré, ou même couper carrément, je vais voir. Et on se retrouve tout de suite, donc. Ah, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, en fait, de mettre la fin de cette montée qui était une purge. Mais bon, soit on va un petit peu accélérer le rythme. Donc, on est au sommet de la montée. Et maintenant, on va prendre donc la rue des Rothschild pour rejoindre le prochain aménagement cyclable qui donc se trouve à Ougré. Donc, on va rejoindre un trottoir partagé très brièvement qui part du cimetière de la Sens Rouge. Celui-ci rentre dans le bois et devient une piste cyclo-piétonne classique. Et ensuite, cette piste redevient un trottoir partagé à partir de l'allée du Beauvivier, et ce jusqu'au bol d'air, qui est le terminus, entre guillemets, donc c'est vraiment la limite avec la ville de Liège. Mais on s'arrêtera un petit peu plus tôt, en fait. Il est à noter que cette piste est théoriquement séparée entre cyclistes et piétons, du cimetière jusqu'au carrefour du Centenaire, mais qu'en réalité, il n'y a absolument aucune différenciation sur la route, au sol, il n'y a aucun marquage spécifique. Donc vraiment ici, c'est juste garder sa droite et ne pas rouler comme un taré. Donc on va accélérer un petit peu parce que cette piste n'a rien de spécial vraiment. Voici donc le trottoir partagé de nouveau. Et je dirais que le petit défaut de ce trottoir, c'est qu'il est assez étroit. C'est pas trop ridicule, mais
il vaut mieux rester vigilant au cas où quelqu'un arriverait dans l'autre sens, de ne pas arriver trop vite. Maintenant, c'est plus dans le sens de la descente, évidemment qu'il vaut mieux ne pas sprinter, parce que dans l'autre sens c'est en montée, donc vous irez pas trop rapidement normalement. Mais voilà, restez attentif à ce qu'il se passe vraiment. Donc on va de nouveau passer en accéléré parce que bon, il ne se passe rien vraiment et c'est un trottoir cyclable, bon, assez classique. Mais cette petite sortie m'aura quand même permis de découvrir quelque chose. Il y a le petit panneau et c'est lui qui va être important ici. Attends, quoi? C'est en sud maintenant, ça. Quoi? Ok. Donc oui, cette rue est en Sul maintenant. Et je ne le savais pas en fait. Maintenant, je ne passe pas très souvent dans ce coin. Ce n'est pas vraiment ma zone de prédilection. Et ce qui me fait dire que c'est assez récent, c'est le panneau de tournée à droite qu'on a vu et qui était une signalisation provisoire. Donc, si c'était quelque chose qui avait été fait il y a plusieurs mois déjà, je pense qu'il y aurait un panneau, on va dire en dur vraiment, au sol et pas quelque chose qui est sur un upload. Maintenant, comme ça, relativement chaud, je n'ai pas vraiment d'avis particulier sur ce nouvel aménagement. Je suppose que ça limite un petit peu le problème du trottoir un peu étroit, puisque ça envoie ceux qui descendraient sur la rue maintenant. C'est vraiment le seul point positif auquel je peux penser là comme ça tout de suite. Je veux dire, c'est mieux, oui, on est bien d'accord. Mais voilà, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. Donc revenons à nos moutons et à la vidéo. Là, on est en train de remonter la ligne Boulder. On va tourner à droite un moment, mais en fait, le tracé s'y continue juste devant l'antenne du bol d'air. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est quand même sensiblement plus large que plus tôt. Et donc, contrairement à plus tôt également, il n'y a plus de, soi-disant, de séparation entre les piétons et les cyclistes. Mais bon, de nouveau, voilà, c'est garder sa droite et tout le monde sera tranquille. Donc nous allons accélérer un petit peu de nouveau. Et là, nous allons prendre à droite. Et en fait, ça va nous permettre de rentrer dans le quartier du bol d'air à Ougré. À partir de là, il n'y a plus vraiment d'aménagement cyclable, il y a juste des panneaux d'itinéraires suggérés. Donc voilà pour cet aménagement cyclable à Ougré. Donc maintenant, je vais vous passer vite fait le transit de ce point-ci à Boncel, parce que bon, c'est juste des rues. Et à tout de suite donc. Ok. Bonjour. Bienvenue dans cette dernière partie, et au cas où ce ne serait pas assez évident, c'est le deuxième chantier que l'on visite. Ce que vous allez voir maintenant, c'est le nouveau écoquartier de la Fontaine de Malus, qui est donc un quartier en construction à l'heure actuelle. Il y a déjà une bonne partie de fait, mais c'est toujours en évolution. Mais il y a des choses qui sont faites pour les cyclistes. Donc évidemment, le plus évident, c'est le Ravel qui a été conservé. Il y a juste un morceau qui a été récupéré pour créer la rue de la Fontaine de Malus. Comme vous avez pu le voir, c'est une rue qui est limitée à 30 km/h, qui est faite de pavés et non d'asphalte. Donc clairement, il y a l'idée de garder quand même une logique de c'est plus pour la circulation douce que pour les voitures. Et c'est aussi un peu la logique pour les rues que l'on va visiter. Donc vous avez ici la rue Brusson qui est en Sul, mais c'est aussi le cas pour les voies de l'eau et de la source que l'on va prendre tout de suite, qui elles donc sont des zones de rencontre, donc qui sont limitées à 20 km/h, avec priorité pour les piétons, puis les cyclistes, puis seulement les voitures, qui sont en sul donc, qui sont pavés, qui ont des obstacles, on ne peut même pas se garer. Ici, tout est vraiment fait pour la circulation douce. Il n'y a d'ailleurs que la rue Onkelings qui soit normale à l'heure actuelle dans ce quartier. Toutes les autres que je vais vous montrer ont des spécificités qui font qu'elles sont faites pour limiter la vitesse, pour être plus accessibles pour les vélos, ou même pour les piétons, comme ces deux voici.
Donc voilà, il y a clairement quelque chose de fait pour la mobilité lente. Et c'est ce que je voulais faire avec cette vidéo. C'était vous montrer un petit peu les aménagements actuels et futurs, même pour certains. D'autres, c'est plus bon potentiel, mais bon, voilà, c'était juste un truc que je voulais montrer. Et voilà. Maintenant, est-ce parfait? Bien sûr que non. Il y a un million de choses qui pourraient être faites, améliorées. Mais il y a quelque chose. Maintenant, voilà, parfois il faut être un petit peu imaginatif pour éviter les grands axes. Bon, on est bien d'accord. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, c'est un peu pour ça que je suis devenu contributeur sur OpenStreetMap. Parce qu'il y a un an, donc avant que je ne m'inscrive sur OSM, la carte de Sorin était extrêmement, pas mauvaise, mais il manquait beaucoup de choses, par exemple dans les aménagements cyclables. Pour prendre deux exemples, on va dire assez frappants, le boulevard urbain, donc le trottoir partagé, il n'y en avait que quelques petits morceaux. La plupart n'existaient même pas. C'est pareil par exemple avec le premier aménagement que je vous ai montré au début de la vidéo, avec la rue du Clerc et le boulevard Pasteur. Ça non plus, ça n'existait même pas. Donc ça j'ai dû l'ajouter aussi. Et évidemment d'autres choses que j'ai également modifiées, corrigées. Et c'est pour ça aussi que j'essaie un petit peu de vous montrer tout ceci voilà, en vidéo, parce que bon, juste vous montrer une carte, je me doute que c'est pas le plus excitant, je ne vais pas prétendre que c'est excitant ça, mais c'est plus parlant que juste vous montrer une carte comme ça, et bon. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être appris quelque chose, ou que ça vous aura aidé à dormir, je n'en sais rien. Donc si vous voulez vous abonner et entendre plus ma voix fascinante, bah vous pouvez, hein, ce sera apprécié. Et sinon voilà, je n'ai pas tellement d'idées sur ma prochaine vidéo, ni même sortie d'ailleurs. Mais on verra bien quand on y sera. Donc à la prochaine, et salut!